Alors rebonjour, voilà la troisième application qui concerne principalement quelques circuits séquentiels. Je vais m'intéresser particulièrement aux bascules de type latch et puis bascules de type flip-flop, hein, c'est ça. Or, juste un petit rappel dès le départ, hein, c'est ça. Il faut tout d'abord, en parlant de circuit séquentiel, je vais introduire quelque part les caractéristiques, enfin la caractéristique principale qui différencie les circuits séquentiels des circuits combinatoires, qui réside dans le fait que les sorties dans les circuits séquentiels dépendent des variables présentes au niveau des entrées. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en sus, les sorties dépendent également des valeurs antérieures de ces dernières, c'est-à-dire les dernières valeurs des entrées ou les entrées précédentes, ou autrement dit, expliqué autrement, la valeur des sorties précédentes. Donc, et puisqu'il y a cette notion d'antériorité, il faut imaginer que les circuits séquentiels, pour pouvoir agir correctement, ils vont mettre en place un mécanisme de ce qu'on appelle une mémoire, hein, c'est ça. La mémoire va retenir, si vous voulez, pardon, la mémoire va retenir la valeur de la ou des sorties antérieures. Eh bien, lorsqu'on parle de mémoire, il faut savoir que le plus petit élément de la mémoire, autrement appelé single memory element, permet de sauvegarder un bit d'information, hein. Dans ce bit d'information, il y a deux états stables, le 0 et le 1. Voilà. Et puis, un élément de mémoire possède des entrées, hein, qui lui permettent de basculer entre les deux états stables de fonctionnement. Les entrées d'un élément de mémoire sont dites synchrones lorsque le changement d'état de la mémoire est déclenché en réponse à une impulsion d'horloge. Hein, c'est ça. Et puis, une fois la mémoire chargée 0 ou 1, il y a la notion de mémoire chargée, hein. Le changement éventuel de son état ne peut être accompli que lors de l'impulsion d'horloge suivante. La valeur courante est maintenue, et c'est à cause de cet aspect de fonctionnement justement que l'on parle de l'effet mémoire, hein. C'est ça. Bien, alors concernant la mémoire, on va s'intéresser particulièrement à deux éléments ou deux circuits de mémoire, ce qu'on appelle les bascules latch ou bien les bascules verrou, ainsi que les bascules flip-flop. Hein, c'est ça. Les latch et les flip-flop sont des circuits élémentaires de base pour la mise en place d'une mémoire donnée. Généralement, on parle d'une bascule D latch ou une bascule D flip-flop, hein. Alors, dans le cas d'une bascule latch, le changement de l'état de la mémoire est conditionné par le niveau logique 0 ou 1 du signal d'horloge. Alors, je m'arrête principalement pour mettre l'accent sur le niveau logique, hein. Il s'agit d'un niveau logique 0 ou 1 du signal d'horloge. A contrario, évidemment, des bascules flip-flop où le changement de l'état de la mémoire est conditionné par un franc, hein, ou une impulsion du signal d'horloge. Le franc peut être un franc montant ou un franc descendant. Donc là, au niveau des bascules latch, le changement d'état est conditionné par un niveau. Ah, c'est ça, alors que dans les bascules flip-flop, le changement d'état est conditionné par un franc. Alors prenons l'exemple d'une bascule D latch notée comme suit, hein, avec la table de vérité correspondante. Alors il s'agit d'une positive D latch positif, hein, c'est ça. Pardon. Alors, l'effet mémoire, bien, alors on sait d'ores et déjà que la bascule D fait transmettre l'entrée vers la sortie, et c'est l'effet mémoire. Donc, dans le cas où la bascule D latch est dite positive, c'est-à-dire le changement d'état s'effectue sur le niveau du 1 logique du signal d'horloge, comme cela est illustré sur la table de vérité suivante. Donc, lorsque le CLK
qui est supposé être le signal d'horloge, prend la valeur 1, la sortie va prendre l'état de l'entrée, hein, c'est ça. Donc je me retrouve avec le 00 par là, le 1 et 1 par là, voilà. Lorsque le signal d'horloge sur son état est nul, c'est-à-dire 0, quel que soit l'état de l'entrée, la valeur de la sortie à l'instant t plus 1 va prendre la valeur de la sortie à l'instant q de t précédente. Et c'est justement l'effet de la mémoire. Alors, en ce qui concerne les bascules des flip-flops, le principe est pratiquement le même. Hein. C'est ça. Alors je représente dans un premier temps le symbole de la bascule. Hein. C'est une bascule des flip-flops positif. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que le changement d'état de la sortie dépend d'un franc montant sur le signal d'horloge. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de changer les valeurs logiques qui étaient le 0 et 1 par là, par des francs tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lors d'un franc montant sur le signal d'horloge CLK, la sortie va prendre la valeur de l'entrée, la valeur présente au niveau de l'entrée. C'est-à-dire sur franc montant, si 0 sur D, alors 0 au niveau de la sortie, si 1 sur D, alors 1 sur la sortie. Et puis maintenant, pour les quelle que soit la valeur prise par le signal d'horloge CLK, indépendamment et différemment d'un franc montant, la sortie, et indépendamment du signal d'entrée D, faut-il le dire, la sortie à l'instant t plus 1 va agir en tant que mémoire et donc va être égale à la sortie de la bascule à l'instant t. Voilà.